Hello. Thank you. No problem. No problem. If somebody want to eat, no problem. Me, I have to make direct. Come on. Okay. I'm not trying to eat now. Tout le monde, bonjour à tous. Tout le monde avait l'heure. Hein? Donc on ne va pas attendre longtemps. Tout le monde était averti du direct. Et je ne sais pas pourquoi les enfants, à chaque fois je donne l'heure du direct, ils mettent sur la même heure que moi. Je déteste ça. À l'avenir, je ne m'occupe plus de vos vidéos. Hein, parce que quand je mets le direct à une certaine heure, vous devrez respecter cette heure-là pour que vous ne fassiez pas le direct au même moment que moi. Je déteste ça. Donc, je n'aime pas ça parce que je n'ai pas envie de faire la concurrence de direct avec vous. Bonsoir, Prudence. J'ai mis l'heure depuis le matin, donc vous saviez tous que je vais aller en direct. Vous le saviez tous. Il n'y a personne qui va me dire qu'elle ne savait pas l'heure que je vais être en direct. Les enfants bizarres. Des fois, je me demande si vous êtes même normaux. Vous voyez que je respecte tous vos heures de direct. Je respecte ça. Quand je mets mon heure, vous me respectez. Vous ne faites pas les directs en même temps que moi. Surtout quand je l'ai averti. Si je n'ai pas averti, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand j'ai averti que je serai en direct à telle heure, vous ne faites pas les directs à la même heure. Ça, vous devez apprendre à me respecter. Si vous commencez à m'énerver, je veux aussi m'énerver. Je sais le faire aussi. Et vous le savez, quand je m'énerve, c'est pas souvent bon. Voilà. Quand je mets une certaine heure, déjà qu'on a bloqué tout le monde pour moi, et si en plus de ça, vous mettez les directs en même temps, ça fait que c'est comme si on faisait une concurrence. Vous et moi, on n'a pas de concurrence à faire. Je suis la tête, je resterai la tête et je resterai même peut-être la queue. C'est ça que vous ne savez pas. Donc, maman n'aime pas se fâcher pour des choses inutiles, mais le respect est mutuel. Vous me respectez, je vous respecte. Vous faites le con, je fais la conne. Et je n'ai pas envie de faire la conne avec vous parce que je suis obligée, je suis la maman. Je dois garder ma place de maman. Même quand c'est dur avec vous, je dois garder cette place. Si je dis je fais le direct à 19h, personne ne fait le direct à la même heure que moi. Parce que je ne suis pas là à la course des directs. Je ne fais plus les directs à la course. Je fais maintenant quand j'ai des choses essentielles à annoncer. Et donc, avec ça, vous devriez vraiment, vraiment respecter. Parce que j'aime pas le désordre. Je déteste le désordre. Ok. C'est parti. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Dambawa, des bambous tous au divan, sur le char des dieux. Écoute cette air qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun, le souffle de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Ndaïra Vigne, Seigneurie, par les flots du Vouri. Et trouver la licence, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manengumba, sur les quêtes bouba, Makosa qui nous caresse, Bikoutsi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
Baramangabel. Guararenye unye be wanje munye muna foncha afana pour samba. Éclair de la nation, éclair nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Pousserie à Batouri de Bakassi à qui est aussi unis par le précieux ruban de noces de Fumban. La nuit de tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je me fâche sur le sillon de ta renaissance. Vous voyez que j'aime pas trop m'énerver. Dès que je me fâche un peu, ce n'est pas bon. Je fais des fautes sur mon hymne. Parce que les enfants essayent toujours à me pousser à bout. Bonsoir Emilien. Je vous ai déjà dit. Tout ce que vous avez comme visibilité, c'est maman qui vous l'avait donné. Tout ce que vous avez comme visibilité aujourd'hui et qui reste encore avec vous, c'est parce que ces gens ont cru à ma parole et ils ont entendu mon message. Je n'ai pas besoin de revenir là pour dire ça tout le temps parce que ce n'est pas une chanson. Ce que je vis aujourd'hui, c'est un sacrifice que j'ai fait pour vous. Et ce sacrifice-là se doit de se respecter. Je tiens à ce que ça se respecte. Donc, quand je dis que je fais le direct à telle heure, vous vous abstenez pour attendre faire vos directs quand j'aurai fini. Parce que je ne suis plus là tous les jours, en train de faire les directs. On a coupé beaucoup de personnes qui me suivaient, qui pouvaient partager les vidéos. Donc, quand il y a le peu qui sont libres, qui savent que je suis en direct, ils seront obligés de venir écouter pour à vite distribuer. Aux autres qui ne peuvent pas me voir en direct. Beaucoup sont interdits de me voir en direct. Voilà. Donc, je pense que la nouvelle, elle est passée. Parce que j'aime pas passer la nouvelle à tout moment. Je pense que la nouvelle est passée, qu'elle sera respectée dorénavant. Parce que autrement, je me fâche. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai des choses, j'ai beaucoup de choses à parler. Des choses très importantes. Alors, je voulais mettre deux à la fois parce que je ne fais pas confiance à un téléphone. Un instant, s'il vous plaît. Il fait 32 degrés. C'est bizarre, cette histoire-là. En Allemagne, aujourd'hui, voilà, il y a 3 personnes en direct en même temps. Il y a moi, il y a Fils du Planteur avec Martin Tadjo. Et voilà. Donc, du coup, comment vous voulez que je partage vos vidéos? Comment vous voulez que je les partage? Si moi, je suis en direct, vous êtes en direct en même temps que moi, alors que j'ai envoyé les messages depuis le matin. C'est pas vrai. Ce n'est pas parler qui résout les problèmes. On ne parle pas pour parler. Nous sommes dans une phase délicate. La phase délicate, il faut une stratégie. Quand on n'a pas de stratégie, on la ferme. Ferme la bouche. Parce que ça ne sert à rien de parler. On ne parle pas quand on n'a pas de stratégie. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de venir tout le temps. Après, on va encore me demander une box que maman, tu as dit quoi? On a dit quoi? On est à quel niveau? Je n'ai pas ce temps-là à perdre. Donc, quand je mets l'annonce, c'est pour que nous nous alignions au même niveau. Vous parlez sans savoir ce que vous dites. Du matin au soir, vous parlez tous les jours. On ne parle pas tous les jours.
On parle quand on a quelque chose d'important à dire. Voilà. Donc, on va commencer par la prison. Je vous ai envoyé un message, c'est chaud, en disant que essayez d'être un peu coordonné. Et puis, si vous recommencez à me perdre le temps comme les 3 premières fois, ça veut dire que quand j'avais un sujet que j'avais déjà parlé depuis longtemps, vous venez 3 mois après. À ce temps-là, si vous êtes des sardinats, je vais vous mettre de côté. Parce que je considère, voilà, Serge Anango aujourd'hui qui joue dans la cour des sardinats. Ça veut dire que il y a des Serge Anango encore dans le groupe. Et je peux vous dire, tous ceux qui font partie de la base, s'il y a des gens à double tête, je t'infiltre. Je t'infiltre, tu te laves ton cerveau. Il va raisonner normalement. Je te le lave à distance. Hein. Donc, j'en ai marre qu'on me prenne comme si j'étais en train de rigoler avec vous. Alors, voilà, donc, voilà, vous avez 2 endroits que vous pouvez voir en même temps. Voilà, donc, je voulais vous dire, déjà on va commencer, on a trop de sujets, c'est important et que je veux qu'on avance en même temps. Ce que je vous dis là est très sérieux. Maman n'est pas là pour venir vous enlever les gens que j'ai déjà donnés. On ne fait pas qu'on donne le pouvoir aux gens, on repart pour enlever ce pouvoir. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai le pouvoir que mes grands-parents m'ont donné. Une fois qu'on a déjà acquis ce pouvoir, il faut seulement savoir le conserver. On ne peut pas jouer un pied dehors, un pied dedans. Toutes les personnes qui vous suivent aujourd'hui, vous suivent parce que je vous ai partagé, moi, tous dans mes groupes privés. Et ces personnes vous suivent jusqu'aujourd'hui. Alors, si vous m'amenez le désordre, vous le savez très bien que ça va souvent mal se passer. J'aime pas. Les têtus, je déteste. Ceux qui font partie de la brigade anti-sardinat, exceptionnellement que je parle. Je ne parle pas des autres groupes parce qu'ils avaient déjà leur groupe avant moi. Mais mon groupe à moi, que j'ai lancé, ce groupe me doit du respect. Et un respect formel. Voilà. Alors, on va partir, on commence par la prison. Je voulais déjà vous dire. Non, on ne commence même pas par la prison. Je pense qu'il y a beaucoup d'égarés. Je veux parler à Mbangasina. C'est ma soeur qui me suit. Au début, c'était elle ne me suivait pas. Comme tout le monde, au début, ne comprenait pas de quoi je parlais. Beaucoup, au début, ne savaient pas sur quel pied danser parce que beaucoup me trouvaient pour une folle. Il y a encore un, là où je dors aujourd'hui. Aujourd'hui, là, un qui m'héberge aujourd'hui m'a aussi pris de folle. Parce que dès qu'on leur a dit que c'était une folle, tout le monde a dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire avec une folle? Mais il s'avère aujourd'hui que je ne suis pas folle. C'est juste que les gens ont voulu que vous n'écoutiez pas ce que j'étais en train de parler parce que le sujet est profond et difficile. Si vous voyez que je ne m'attarde pas au problème du tribalisme au Cameroun, ce n'est pas parce que je sais que le tribalisme n'existe pas. Ah non, je serais une menteuse si je le dis. Si je ne m'attarde pas sur le tribalisme au Cameroun, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que la France-Afrique a toujours fonctionné. La France-Afrique a toujours fonctionné par rapport au tribalisme pour mieux travailler le pays dont il veut exploiter. Alors, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai vu que même les villageois, bonjour Félix, même les villageois des villages, au plus profond des villages, se sont déjà mis à comprendre, essayer d'expliquer ce que je dis depuis très longtemps. Alors, quelque part, nous avons gagné. Premièrement, de deux, je ne voudrais pas m'attarder à nouveau,
Comme je vous dis que vous avez toujours du retard, ce retard, je ne l'accepterai plus parce que j'en ai trop perdu du temps. Vous ne savez pas ce qu'on appelle avoir des visions. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire des sacrifices que vous ne pouvez pas donner de votre vie. Vous n'arrivez même pas. Voilà, ça commence. Ça commence. Vous n'arrivez pas déjà à donner 1 euro quand on dit que tout le monde cotise. Vous n'arrivez pas déjà à cotiser quand on dit que Maman Eliane est dans les problèmes, il faut l'aider. C'est vous sacrifier pour les millions de Camerounais que vous pouvez faire. Je voulais vraiment vous poser cette question. Vous parlez de Martin Tadjo aujourd'hui, vous parlez de Max aujourd'hui, vous parlez de Calibri aujourd'hui, vous parlez de Serge, vous parlez de tous ces combattants-là. Qui les a mis là? Qui les a réveillés? Vous pouvez me répondre. Qui a commencé tout? Alors, si vous ne pouvez pas comprendre que je suis encore vivante, je suis dans la merde, et vous croyez que vous pouvez déjà aller ensemble, seul, vous pouvez déjà avancer seul sans moi, que je vous laisse un peu avancer seul sans moi, je verrai jusqu'où vous allez arriver. Je suis très sérieuse au moment où je parle là. Il y a des moments où vous pensez que je n'entends pas, je ne vois pas, où je fais semblant. Vous ne savez pas que des fois je fais semblant de ne pas entendre, de ne pas parler, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'envenimer la situation ou bien m'énerver. Parce que j'ai déjà beaucoup de sacrifices à donner en spirituel pour qu'on avance. Alors, si vous voulez me faire croire que vos petits lives peuvent nous faire avancer à quelque chose, je ne sais pas si on avancera plus. Life pour moi, ce n'est pas venir me montrer. C'est vraiment amener la révolution à bout pour qu'on arrive à trouver un sujet définitif. Qu'on arrive à trouver la fin. Qu'on sorte le fruit de nos efforts. C'est pour cela que je me lève encore pour parler. Parce que je sais que l'égoïsme dérange beaucoup l'homme noir. De 1. De 2. L'histoire d'argent. Le fait de changer des vestes. C'est encore un autre problème. Tant qu'on ne se donne pas, comme Général Barra le fait, comme moi je le fais, à plein cœur, ça veut dire qu'à vive cœur, l'Afrique ne sera pas arrangée parce que le problème dont on vit ne vient pas de l'Afrique d'abord. Le problème vient de la séquestration que nous sommes entre les mains de la France depuis 58 ans. Eux-mêmes, ils en parlent. S'ils n'en parlaient pas, c'était autre chose. Mais ils en parlent. Si vous continuez à être égoïste, à vouloir montrer les moi-je, si vous voulez faire les moi-je, je ne sais pas si moi je dois le faire alors, ce temps-là, je dois tout simplement mourir et puis vous laisser jumper. Jumper en anglais, c'est piloter les jumper, c'est les motocyclistes, les gens qui font le cycle, qui se montent, les coureurs. Si vous voulez jumper, je vous laisse un peu jumper. Mais comme il s'agit d'une population assez nombreuse, consciente, qui s'éveille du jour au lendemain et qui espère à une fin, une chute, alors je reste debout malgré ma situation. Et pour cela, j'inspire et je veux, j'exige un respect total, je vous dis. Je ne vous le demande pas. Je vous l'impose. Parce que mon sacrifice, vous ne pouvez pas. À voir comme vous vivez là, vous ne pouvez pas sacrifier une heure de votre vie à vivre ce que je vis. Ne me dites pas que est-ce qu'on t'a dit de le faire? Parce que personne d'entre vous ne gère son propre corps. Pour que j'ai des visions, pour que je vois les choses avant vous, c'est des sacrifices que je fais.
Je respecte mon propre corps pour que moi, je puisse avoir des nouvelles qui m'inspirent, qui sont dans l'ordre où on avance. Ça veut dire que nous avons besoin de certaines informations pour avancer dans cette révolution parce que nous avons affaire avec le satanisme. Ne revenez pas inbox me demander souvent pourquoi, parce que quoi. Quand je suis en direct, c'est le moment opportun d'envoyer vos commentaires, que les gens lisent, les gens qui sont en direct en même temps que moi, qui lisent et qui comprennent pourquoi je suis à ce stade-là. Aujourd'hui, depuis très longtemps, Baolan insulte, il vole, il escroque, il fait tout. Personne ne lui a jamais envoyé en prison. Mais il s'agit d'aujourd'hui, comme par hasard. Il doit aller en prison et dans la même cellule que Mamadou Mota et l'enfant Betty qui a osé braver tout ce qu'on nous fait vivre. Posez-vous la question pourquoi il est là-bas. Chantal vit entre la Suisse et les États-Unis. Parce qu'elle a 2 maisons. Une en Suisse, une à Beverly Hills. Au moment où je parle là, elle est à Beverly Hills. Pour vous qui êtes aux États-Unis, allez-y faire un tour. J'avais l'information ce matin. Donc, elle commandite Ngongo au Cameroun de gérer Baolan qui est son meilleur fils choisi pour qu'il aille dans la même cellule que les autres. Donc, Baolan n'est pas en prison parce qu'il a fait quelque chose. Attention, on peut couper à n'importe quel moment, ça commence la page nécrologie. Si on coupe, ne vous inquiétez pas, je vais rallumer sur l'autre compte. Ça commence à faire fermer. Voilà. Donc, dès que j'arrive sur les sujets comme ça, sachez que ils sont dans l'obligation de m'embêter. Chantal commandite donc que Baolan aille dans la même cellule que Mota et le gars Betty, l'enfant Betty, comme ça. Elle peut les convaincre de rejoindre le gouvernement, leur gouvernement de faux. La même chose que j'ai eu, la proposition, sauf que moi je l'ai eu à l'extérieur. Je vous rassure encore que je suis en Allemagne, là où j'aurai ma protection. Déjà, je suis déjà signalé. Donc, le fait d'enfermer Baolan ne veut pas dire que Baolan est en prison pour Laurent Esso, comme les gens prétendent dire. Non. Il est là pour convaincre, parce que pour que Franck Biya désiste et s'éloigne de plus en plus de son père, il a fallu que Baolan fasse le travail entre Chantal Biya et son père pour éloigner Franck. Donc, je peux vous dire que le fils adoptif de Chantal maintenant, depuis un moment, c'est Baolan. C'est pour cela que tout ce qu'il faisait, personne ne pouvait rien lui faire. Lui qui se réclame l'enfant de Biya. Moi, je ne sais pas s'ils ont fait la prise de sang et tout ce qui va avec. Je n'ai rien à foutre. Je ne cherche pas à connaître de ce côté. Mais je vous dis, la prison, il n'y est pas. Il n'est pas en prison parce que Laurent Esso a fait quoi? C'est un nouveau plan français. Parce que Motamessi porte 8 millions de nordistes sur sa tête. 8 millions de nordistes sur sa tête. Ce qui fait que s'ils descendent dans la rue, 1 million, c'est tout. Rien que eux seuls, 1 million dans la rue, on est tranquille, c'est fini. Alors, il fallait arrêter Motamessi et arrêter l'élite Betty, parce que quand il s'est levé, les Betty, pour qu'ils se lèvent, il fallait quelqu'un de chez eux qui ont un peu peur pour voir qu'il se lève et que rien ne l'arrive. Donc, pour l'intimider, il fallait l'arrêter aussi et mettre avec lui Motamessi dans la même cellule.
Depuis que vous êtes là, il y avait des cellules libres à Kondangui. Est-ce qu'il y avait une cellule de libre à Kondangui? Non. Ils se sont arrangés pour que les deux aillent dans la même cellule et ensuite maintenant envoyer Baolan pour qu'il les convainque. C'est ça le rôle de Baolan. On quitte ce côté. On revient sur la tenue des gens au Cameroun qui ne comprenaient rien. Les gens qui ne comprennent rien au Cameroun, je vais aller plus en détail. Nous avons affaire avec la France. Nous n'avons aucunement rien à faire avec le Cameroun. Nous avons la pression française qui nourrit sa famille et son peuple grâce aux francs CFA qui leur supportent. Donc ça veut dire que nous, les 14 pays africains, nous n'avons pas de monnaie. Je vous mets un peu les détails. Nous n'avons pas de monnaie. Et donc, ce monnaie que vous utilisez là, c'est un papier. Ça ne sert à rien. C'est juste un papier. Parce qu'on ne l'échange nulle part. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on ne change le franc CFA nulle part. Rien que chez vous là-bas au Cameroun. Même si tu amènes le franc CFA en France et que tu vas dans une trésorerie publique pour dire que tu veux changer, ça ne se change nulle part. C'est un papier qu'on nous fabrique. Et vous avez bien vu que je vous ai envoyé, ça vient de l'Israël. Tous les feuilles sont déjà faits. Ils viennent là juste pour les nettoyer, envoyer au Cameroun. Donc les 14 pays africains dont nous sommes francophones supportent l'euro. Donc le franc CFA est remplacé en France comme devise. Et cette devise est transformée en autre or qu'on prend au Cameroun. C'est ça qui fait que la France soit la 6e puissance mondiale. Je ne sais même pas si elle est 3e ou 6e, je ne sais pas en ce moment. Alors, maintenant, si les 14 pays donc enlèvent leur argent, qu'ils ne sont plus dans le régime CFA, 14 pays, on va donc, la France n'aura plus donc le 6e rang mondial parce que c'est notre devise donc qui est remplacée par les mottes d'or. Et en échange, ils nous donnent des feuilles que nous utilisons au Cameroun là, avec les pièces que vous voyez là. Ce n'est pas de l'argent. Et en plus de ça, nous leur payons pour fabriquer ça. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas le franc CFA que vous avez, ce n'est pas de l'argent. C'est une devise qui supporte la monnaie euro de la France. Voilà. Donc ces 14 pays, ça fait très longtemps que j'ai dit qu'ils devaient se réunir ensemble. Ce n'est pas que quand la Côte d'Ivoire va pleurer, le Cameroun reste. Quand le Cameroun va pleurer, le Tchad reste. Si le Tchad va pleurer, le Mali reste. Nous sommes 14 pays. Ces 14 pays-là, ce sont eux qui font que la France soit sur le 6e rang mondial. Mondial, je vous dis. Si nous enlevons donc notre argent, comme nous voulons quitter le franc CFA, parce que ce n'est pas à eux de nous gérer notre argent, nous avons notre or, nous avons notre pétrole. C'est cet or-là qu'ils ont pris à la place de ces feuilles qu'on vous donne au Cameroun. C'est notre or qui est stocké en France dans un sous-sol. Je vous ai montré lointain dans mes vidéos. Un sous-sol. Il quitte d'ici jusque là-bas, c'est l'or de chez nous, notre or, qui supporte donc l'argent français. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes avec la France. Si nous enlevons cet or-là, notre argent, donc c'est l'or, parce qu'on va leur dire que nous ne voulons plus de vos papiers que vous nous donnez là. Nous préférons garder notre or nous-mêmes et on va créer notre argent avec notre or. Alors la France chute du 6e rang mondial et tombe au 20e rang mondial. 20e. Et c'est pour cela donc qu'ils ont la pression sur nous. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter aller au 20e rang mondial, les enfants. C'est là où il y a le problème. C'est là où nous avons le problème. Il faut qu'ils, si on n'enlève pas notre argent, ils resteront sur le 6e rang mondial et même voire peut-être plus.
Parce que l'Afrique a toujours la richesse. Dieu nous a donné cette chance. Mais par contre, nous, on mourra de plus en plus. Parce que je suis en Allemagne. Ils sont 65 millions, 68 millions d'habitants. En France, c'est 65 millions d'habitants. Quand vous mélangez nous, les 14 pays, combien on en fait? Pas grand-chose. On n'arrive pas parce que si tu mélanges, rien que la France, elle a 65 millions d'habitants. Alors, pour les nourrir, il faut que nous en meurions. Comme ça, on nourrit la France. Mais ils viennent vous raconter que nous nous détestions. C'est archi faux. C'est archi faux. Nous n'avons pas ce problème. Et même si on avait ce problème, nous allons le résoudre nous-mêmes. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous le résoudre. Le problème, c'est l'argent. L'argent, le franc CFA. C'est pour cela qu'ils donnent la pression au Cameroun de s'entretuer. Ils forment les milices gratuitement en Israël et nous les envoient. Ils tuent sans regarder derrière. Et pour cela, je vous répète, il y a lui qui voulait s'opposer à la dernière minute, qui s'est dit, je ne vais pas quand même laisser mon Cameroun en pleine guerre, donc je quitte votre franc CFA. Biya n'est plus vivant. Les Biya que vous voyez là, c'est les Biya exprès de comme Bouteflika. C'est celui qu'on vous fait croire que c'est lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est pour cela qu'ils ont décidé de bloquer mes vidéos parce que la nouvelle risque d'aller. Regarde, habituellement quand je suis connecté, il y avait souvent 500, 600 personnes, 800 voire même 1000. Donc, quand ça faisait 1000, ça faisait que la nouvelle se répande beaucoup vite, beaucoup plus vite. Et maintenant, comme ils ont réduit, pour que les personnes ne soient pas en direct au moment où je suis, c'est pour que la nouvelle ne se répande pas plus vite. Comme ça, cette année au moins, ils vont encore récupérer les 32 milliards qu'ils ont l'habitude de nous récupérer. Voilà ce gros problème qu'il faut qu'on soit tous sur le pied d'escale en même temps. Ne vous suffoquez plus sur le tribalisme. C'est une perte de temps totale. Le gros problème, c'est de se mettre ensemble contre le franc CFA. Avant, il fallait aller à gauche, à droite, en Allemagne, machin. Non, tous ces pays n'ont rien à voir. Le seul pays qui veut nous tuer, exterminer, parce qu'ils veulent à tout prix rester sur le rang mondial, c'est la France. C'est la France. Donc, on va intimider les nordistes parce qu'il y a une grande quantité au nord. Et on intimide les pauvres sudistes qui n'ont pas déjà une quantité. Nous sommes le sud, rien que le Boulou. On est 450 000 Boulou au total. Au total, on n'atteint même pas 500 000. Alors, si on vient se reposer dessus, on ne partira pas plus loin. Parce qu'à un moment, quand j'enlève mes pieds, je vous regarde, vous tourbillonnez en rond. En rond, vous ne creusez pas pour qu'on avance. C'est ça qui me dérange. Vous ne creusez pas pourquoi on se bloque là pour avancer. Parce que moi, étant en difficulté, je reçois des messages, je reçois aussi des... Mais quand je suis perturbé, je ne peux pas tout voir comme d'habitude. Il n'y a pas de pion. Ngongo travaille pour eux depuis longtemps. Depuis qu'on a choisi de mettre Mbongo en prison, c'est Ngongo qui assume le relais. C'est Ngongo qui accepte qu'on tue les gens. C'est Ngongo qui choisit avec l'aide de la France pour qu'on arrête les gens à mettre en prison. C'est Ngongo qui fait ce travail. Ce n'est plus Biya depuis longtemps. Depuis longtemps, ce n'est plus Biya. Biya ne vit plus. Le vrai Biya que vous connaissez ne vit plus. Pourquoi il n'y a pas eu de discours le 20 mai? Hein? Posez-vous la question. Pourquoi à Maman Eliane, on en veut à Maman Eliane? Pourquoi? Je suis riche. J'ai mangé l'argent du sang. Je suis dans les loges. Non. Tout simplement parce que Maman Eliane détient la vérité. Je la détiens.
Donc, c'est pour cela que la décision, c'est de me réduire à néant. Ça veut dire couper déjà les vivres. Ça me permet de ne pas me déplacer comme j'ai l'habitude. J'avais là, quand j'ai mon argent, je me déplace, je fais ce que j'ai envie. Donc, on m'a déjà coupé les vivres, donc ça les arrange que mes téléphones ne marchent plus comme d'habitude. Voilà. Tout ça là, ça me retarde d'avancer parce que eux, ils veulent déjà au moins récupérer les 32 milliards aujourd'hui. Les 32 milliards qu'ils prennent chaque année. Gratuit, hein. L'Afrique leur paye cet argent gratuit parce qu'ils disent que nous payons l'esclavage. Je ne sais pas pourquoi on doit payer l'esclavage. Pourquoi on doit payer quelque chose qu'on n'a pas aimé. Pourquoi on doit payer. Pourquoi on doit payer ça. Voilà les problèmes les plus importants en ce moment que vous devez vous concentrer. Si vous vous mettez la billa, si vous faites les directs en parlant billa ci, billa là, billa ci, billa là, quel billa? Lequel? Celui qui est mort ou celui qui vit? Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Donc du coup, quand ça me rend dingue, quand je vois que vous tourbillonnez sur place, ça me dérange. Ça dérange. Voilà. Donc, il va falloir que soit vous avancez, ou alors prenez le recul, fouillez là où il y a le problème, avant d'avancer en direct. Les directs ne suffisent pas. Il faut que les directs cognent là où ça fait mal. On a décidé de les taper avec la bouche. Sans armes. Je ne suis pas d'accord pour les armes. Je vous ai dit. Je n'accepterai jamais que quelqu'un prenne l'arme pour tuer qui que ce soit. C'est eux qui ont gagné l'Afrique avec le sang. Nous ne sommes pas venus pour le sang. Moi, ma mission qui a été lancée, était lancée sans avoir besoin de couler le sang. Donc, de la même façon, vous devriez continuer comme moi, sans couler le sang. Ceux qui coulent le sang boiront le leur. Nous devons nous mettre tous les 14 pays en même temps et un ne quitte pas l'autre. C'est quand nous sommes opaques comme ça qu'on s'en sortira. Ce n'est pas la peine de sortir des directs inutiles qui ne servent à rien. Je suis désolée. Je ne dis pas que vous ne dites rien. Mais je vous dis, il faut s'appuyer là où ça fait mal. C'est comme ça que ça avance. On s'appuie là où ça fait mal. On ne recule pas en arrière. Si vous reculez, et ils avancent. Vous croyez que la France a envie de voir ces gens mourir? Vous croyez vraiment? Ah non. Mais c'est nous qui devons sacrifier les nôtres. Malheureusement. Donc on doit trinquer 27 millions de Camerounais, plus les Congolais, plus les Tchadiens, plus pour nourrir 65 millions de Français. C'est ça, hein? C'est ça ou rien. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on doit changer. Si vous continuez à faire les cons là, comme ces Jean Nango qui est déjà fou là, qui est déjà fou parce que je lui avais prévenu que tu viens à la révolution, si tu n'as pas le spirit, tu ne tiens pas. Parce que ce n'est pas une simple bagarre, c'est une bagarre avec les sionistes qui sont tous dans les loges. Tous. Donc si tu n'as pas ça, le spirit en toi, tu tombes. Tu tombes. Sans blague. Donc, quand ils voient qu'ils tombent, ils s'alignent du côté des sardinats. Au lieu de les aider, les sardinats n'ont rien compris encore. Donc, vous voyez qu'on limite mes vidéos. Ce que vous devez faire, c'est au moment que je suis en ligne, vous les partagez au maximum pour que les gens soient au maximum au courant de la situation, là où on se trouve. Là où je vous ai laissé, vous êtes encore là. Donc, si on me trimballe à gauche, à droite, que je n'ai pas de possibilité d'avoir le wifi et tout, m'asseoir quelque part, donc on restera là. L'heure est à l'union de tous les 14 pays. C'est ça qui fera la chute. C'est ça qui fera la chute. Ne me dites pas que le Cameroun seul va faire la chute de ça. Nous avons affaire au gros poisson. Là, ils sont en train de vouloir fermer l'application. Nous avons affaire au gros poisson.
Vous qui êtes là un jour, vous êtes au dehors, un jour, vous êtes dedans. Ce n'est plus le moment de dire que ceux-ci sont congolais, ceux-ci sont machins. Non, nous sommes tous même maintenant. C'est ça qu'il faut faire maintenant, c'est la dernière pression. Ça veut dire que le défilé qu'il y aura là, tu es le rat ou tu es la souris, tu es le lapin, tu es ceci, tu es cela, tant que tu es africain, dans le défilé. On ne cherche plus à savoir qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient de l'est, qui vient de... Ce n'est pas ça le problème. Quand vous voyez Chantal même aller se cacher là-bas, c'est la vie ou la mort, c'est la mafia. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie ou la mort, c'est maintenant que le pouvoir s'arrache. La liberté s'arrache maintenant. On ne sortira pas tous indemnes. Moi-même, je peux tomber. Mais la liberté s'arrache maintenant. Nous avons déjà travaillé les bordures. On a encerclé, on a donné à l'ONU. On a déjà fait tout le travail. Mais c'est au Cameroun que ça tenait à se mettre en tête parce que le doyen qui restait après Bongo, c'est Biya. C'est Biya. Donc, la chute maintenant se mélange. La lutte devient opaque. Nous sommes dans l'obligation de se relier. Quand vous voyez les gens partir, c'est qu'il y avait beaucoup de sardinats qui passaient leur temps à être dans mon direct. C'est même pas la peine. Ils n'ont pas toujours compris. Le Cameroun dont on veut libérer, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour certaines personnes. Nous voulons libérer le Cameroun pour tout le monde. Nous voulons libérer l'Afrique, c'est pour tout le monde. Qu'on fasse un Afrique unie. Un Afrique unie. Tous les pays, comme ici en Europe, on me dérange en France, je traverse en Allemagne ou en Italie. C'est comme ça que nous voulons la même chose. Et donc, arrêtez de continuer à parler, tel est parti en prison. Quelle prison? Ce sont les stratégies. Ce sont des stratégies. Et c'est la France qui réfléchit à votre place. Hein. Je peux vous rassurer. Hein. Ce n'est pas un noir. Les noirs ne connaissent pas tout ça. Ce n'est pas nous. C'est le Français qui pense à ta place, qui te dit ce qu'il faut faire maintenant. Parce qu'eux, ils sont en haut là. Ils nous regardent. C'est eux qui fournissent les armes. C'est eux qui fournissent les militaires. Regardez, les militaires que j'ai vus aujourd'hui là. Ce ne sont pas les Camerounais. Ce ne sont pas les Camerounais. Venez me couper la tête. Les militaires qui sortent de Moutengene, ce matin là que j'ai mis sur mon story, ce ne sont pas les Camerounais. Je n'en connais pas des nordistes qui vont accepter d'aller à la milice. Beaucoup. Comme j'ai vu ce matin. Ce sont des Tchadiens et Maliens qui ont vendu leur vie pour venir mourir. Ces militaires que j'ai vus ce matin ne sont pas camerounais. Donc, il va falloir que vous compreniez une chose. Et puis, Idriss Déby est allé demander le prêt à Macron. Il n'y a pas 6 mois aujourd'hui. En échange, pour poser la base militaire au Tchad. Et Idriss Déby a accepté de prendre 500 militaires du Tchad pour venir tuer les Camerounais avec l'argent passant par Ngongo. Donc, ne vous en prenez pas souvent à la milice camerounaise. Il n'y en a pas presque, il n'y en a plus presque. Les défilés du 20 mai, il y avait les blancs dedans. Les militaires français étaient dedans. Ou alors c'était des bires. Ils étaient blancs. Beaucoup étaient blancs. Voilà donc ce que vous devez savoir. Vous devez savoir que le problème n'est pas au niveau de nous. Oubliez-moi ça. Si vous m'aimez bien, oubliez-moi l'histoire de racisme là. Vous perdez le temps. Même M. Kamto n'aime pas entendre ça. Je peux vous dire. Il n'aime pas là-dedans. Il n'aime pas ça parce que ce n'est pas sa base de musique. Ce n'est pas sa musique. Évitez de me faire parler tout le temps des choses que franchement, de temps en temps, je n'ai pas besoin de parler à haute voix. Chantal Biya et Beverly Hills aujourd'hui. Pour ceux qui sont là-bas aux États-Unis, allez regarder. Et posez-lui les questions.
comment c'était possible que son mari puisse mourir et qu'on puisse faire disparaître, ou bien on va ramener le corps. Voilà le président, Tshisekedi, le président, le nouveau président de la Guinée démocratique. On vient de ramener le cadavre de son père après 1 an ou 2 ans. Après 2 ans. 2 ans. C'est comme ça qu'on va vous amener le corps de Biya. Ça fait 1 an qu'il est mort. 1 an et quelques mois déjà. Et son corps se retrouve ici en France. En France. Mais on continue à vous jouer. On continue à vous embarquer. On continue à vous rouler par terre. Oui, le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi. On a ramené le corps de son père il y a 3 jours ou 4 jours. Après 2 ans. Qu'il est mort depuis 2 ans. Voilà la situation que les Européens gèrent avec nos soi-disant présidents. Et vous êtes là encore, vous dormez debout. Vous passez votre temps à dire que tel est raciste, tel a dit que... Finissons d'abord avec l'extérieur. Et à l'intérieur, on saura comment s'arranger. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Donc maman ne prend pas souvent beaucoup de temps. Je me mets là pour vous dire là où on est, là où on avance et ce qu'on doit faire. Mettons-nous à 14 pays en même temps. Et que les dormeurs des autres pays là se réveillent. Parce que le Cameroun a déjà fait un grand pas d'avance. Beaucoup se réveillent. Mettons-nous tous les 14 en même temps. C'est comme ça qu'on peut vite chuter ça. Quand nous on dit non, les autres vont dire oui parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les salariés chez eux. Vous croyez qu'on va s'en sortir comment? Hein? On ne peut pas. Non, mais avec tout l'amour que j'ai donné à mes enfants de la base, avec tout l'amour et la confiance que je leur ai donné, je ne savais pas qu'il y en aura qui me trahiront. Je ne savais pas. Je croyais que vous avez eu envie d'être libre, que vous avez voulu vraiment la liberté. Vos petits plans que vous êtes en train de faire là en bas, là, je vois tout ça. Je n'ai même pas envie de parler parce que tellement je pisse dessus. Je pisse dessus sur vos plans parce que vous ne savez pas de quoi je me suis levé. Moi, je vois tous vos petits plans là, les petits magouilles d'argent en dessous, et puis je pisse dessus. Moi, quand je pisse, vous allez aller demander à l'ambassade là-bas. Si je te pisse dans ta maison même, tu vas rester longtemps sans mettre quelqu'un dedans, parce que si tu m'as fait du mal, je te pisse dessus. Et quand je pisse dessus, c'est plus dangereux. Vaut mieux que je te réponde. Je dis bien le Tchad est complice. Le Tchad est complice parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Et Driss Déby est parti demander l'argent l'autre jour au Tchad parce que ses employés n'avaient plus d'argent. Ses travailleurs n'avaient plus de salaire. Donc il est parti demander l'argent en échange pour offrir la place aux militaires français. Mais qui ne servira plus à rien maintenant parce que nous, on a l'armée de l'ONU qui est mélangée avec tous les autres pays, qui est sur place aussi à Djibouti. Donc, les uns regardent les autres regardent les autres. On ne devait plus arriver à ça. Mais nous sommes dans l'obligation, à nouveau, d'être regardés par le monde entier. Parce que nous-mêmes, on n'a encore rien compris. Nous-mêmes, on a toujours... Vous vous rendez compte que ça fait 7 mois que je parle. Il y a les gens qui reviennent inbox pour me demander, Maman Eliane, tu vas alors dire que Biya est où? Vous voulez comme vous... C'est vrai que ça ressemble à un conte de fées. La mafia, ça marche comme ça. Dans le Franc-Afrique, on tue le vrai président qui a envie de riposter, qui a envie de vouloir ne plus continuer dans la même chose. Et puis, on fait un autre sosie qui le remplace, qui le représente. On le montre qu'au moment où on a besoin de lui.
C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Vous avez vu que même au Cameroun aujourd'hui, on a vu quelqu'un qui a gardé le corps de sa mère pendant un an. Donc, il n'y a plus rien d'impossible dans cette vie. Et donc, quand on vous parle de quelque chose, essayez de dépasser cet endroit, aller encore un peu plus loin pour comprendre que même la Bible a dit les jours à venir, nous verrons des choses comme ça. Et quand on voit des choses comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Ils ont souvent fonctionné comme ça, mais jusque-là, nous, on n'était pas au courant. On ne savait pas. Mais maintenant, beaucoup d'entre nous savent ce qui se passe. On ne peut plus rester là, muet, à regarder. Ou encore les gens qui continuent à être bêtes, sans comprendre pourquoi ils sont bêtes. C'est ça qui me dérange. Est-ce que vous croyez que les sectes ont quelque chose avec l'abomination? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec l'abomination? C'est Dieu, le Dieu, c'est l'argent. Et c'est ça la même chose qui vient convaincre les gens du pays, les naïfs, qui ne savaient pas, pour qu'ils continuent. Ils leur font des menaces. Quand vous voyez qu'on torture les gens, là on leur verse des huiles. Souvenez-vous, à l'époque, est-ce que vous avez vu le Cameroun faire des choses comme ça? Soyons un peu honnêtes. Revenez un peu en arrière. Revenez que 5 ans en arrière. Vous avez vu le Cameroun faire la qualité de crimes atroces qui sont en ce moment comme ça? Non, ça s'apprend en Israël. Ça s'apprend en Israël. On prend les militaires exprès pour leur apprendre à tuer comme ça, de cette façon atroce, pour tétaniser le reste. Parce que quand tu vois ça, tu as peur, tu es tétanisé de peur, du coup tu ne peux rien faire pour avancer ou pour aider les autres. C'est comme ça que ça marche. Si je vous ouvre la bouche des choses que j'ai vues au moment où je commençais à me lever, que j'étais toute seule à parler, on m'a envoyé des choses, mais des choses qui font là, ça dit, tu vois, on coupe quelqu'un, on coupe comme si tu coupes un singe, on coupe dans les morceaux comme ça, et c'est moi celle qui voyais. Comme ça, si je n'étais pas croyante, si je n'étais pas avec l'Esprit Saint qui m'aidait, alors là, je devenais vraiment une vraie folle. Parce que moi, je voyais ça que vous ne voyez pas. On m'envoyait ça. On me faisait sonner le téléphone. Si je prends l'appel ou quelque chose, on me montre ça en direct. Ou alors un bébé qu'on est en train de faire la fornication dessus. Pour que j'ai peur et puis que j'arrête. On me montrait les hommes qu'on brisait comme si c'était du porc que tu tournes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout ça, c'était fait pour me tétaniser, pour me rendre pour me rendre folle. Et c'est pour cela que j'insultais. Quand les autres, moi je voyais ça, et les autres en bas venaient me raconter des bêtises. On m'envoyait des messages, dès que je regarde les messages, un vieux qui est en train de coucher avec un bébé. Et ils savent comment gérer ton téléphone à distance. Vous parlez de quoi? La France-Afrique, c'est du sionisme. C'est quelque chose qui est maudit. On doit les tuer. On doit tuer ça comme on a tué l'esclavage. Le monde entier doit se pencher sur ça. Vous avez vu même en Syrie, les bébés égorgés. C'est leur travail, ça. Des bébés égorgés, coupés, des femmes coupées en morceaux et tout ça. Moi, j'ai de ces photos. J'ai de ces vidéos que si je vous montre avec vos yeux, comme ça, tu vas rester longtemps sans manger. Vous allez rester longtemps sans manger. Donc, je ne veux pas vous perdre tous. La personne qu'on tétanise souvent comme ça, c'est celle qui a été l'auteur. Donc, j'ai été l'auteur de dire que ça suffit. Ça suffit, on ne veut plus accepter. Et voilà pour cela qu'on m'a tétanisé à ce point. Mais la seule chose qui m'a sauvée, c'est que je suis croyante, pratiquante. Alors, j'ai résisté grâce à ça. Et c'est pour cela que je vous disais que c'est d'abord le spirit. Sans le spirit, tu ne supportes pas ces trucs. Tu ne supportes pas, tu deviens fou. Tu ne supportes pas. Tu vois 1, 2, 3 choses comme ça, tes dents peuvent se serrer, même manger, tu n'arrives plus à manger. Jusqu'aujourd'hui,
je ne mange plus comme je mangeais avant. Jamais. L'appétit a été coupé à moitié. À moitié. J'ai plus envie de manger comme avant, j'avais envie de manger. Donc, reliez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Cherchez pas à savoir qu'il est libre. On veut se libérer, non. Vous voulez l'avenir pour nos enfants. Et vous-même, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà. C'est tout ce que maman voulait vous dire pour aujourd'hui. Et à l'avenir, vous les enfants, le respect est mutuel. Si vous me contrecarrez encore, je vais bientôt avoir tous mes appareils en bonne et due forme. Si vous me contrecarrez encore, il y a un droit d'aînesse qu'il faut respecter. Et apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant. Quand quelqu'un s'est sacrifié pour vous, apprenez à être reconnaissant. Parce que l'individualisme n'amène personne nulle part. L'individualisme ne pouvait pas vous amener quelque part. Parce que seul, tu ne peux pas faire ce combat. Seul, même tout le monde qui fait les directs là, qu'on abandonne seulement au moins une personne, dit que vas-y, fais un peu. Tout seul, tu n'arriveras pas. C'est le tout qui fait une révolution. C'est nous tous. Si vous isolez les gens, vous voyez bien que quand vous isolez les gens, on les tue. Si vous isolez les gens, on les tue. Oui, s'il te plaît, merci. Ouais. Non, je n'aime pas entendre ça, Félix. Je n'aime même pas entendre ça. Cette fois-ci, ce n'est pas les bébés qu'on fait dans les quartiers. La révolution, ce n'est pas les pète-pète. La révolution, regardez la sueur qui coule sur moi. Ce n'est pas les pète-pète. Dans la révolution, il faut être opaque. Vous avez vu qu'on était opaque, comment ça a travaillé. Et ça nous a mené loin d'un coup. Voilà. Et donc, si vous ne voulez pas que les choses... Ça s'arrête. C'est ça, ça s'arrête, papa. Okay. Voilà. Si vous commencez à vous diviser, à vous faire ceci, à vous faire cela, on n'arrive pas vite. Moi, je n'ai pas... Vous savez, 3 ans. 3 ans. Je n'ai pas su comment on dort avec un homme. Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie non plus. Donc nous devons avancer. Parce que vous ne pouvez pas vous sacrifier comme moi. Vous dormez avec vos maris. Vous mangez comme vous voulez. Vous sortez comme vous voulez. Vous êtes libre. Mais une personne est prise en otage pour que ça avance. Donc autant vous retarder, autant moi je suis condamné à être là comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Donc un moment arrive, il faut qu'on bouge. Si vous ne bougez pas, j'aurais fait mon travail. Personne ne dira que je n'ai pas fait. Personne ici-bas. Parce que les vidéos en témoignent. Personne. Donc vous êtes obligé de se lever et d'avancer en même temps que moi. Si vous n'avancez pas, c'est vous qui allez porter la lourde charge de ceux qui n'ont pas amené la révolution à bon port. Vous allez porter cette lourde charge. Maman Eliane s'est sacrifiée au maximum. Et je suis encore une sacrifiée. Et si vous ne faites rien, c'est vous qui allez payer. Pas moi. Je ne payerai pas à votre place. Voilà. Je ne payerai pas à votre place. Parce que vous avez commencé vos trucs. Moi, je. Toi, quoi? Tu pouvais faire quoi? Tu peux faire quoi?
Qu'est-ce que tu connais de la révolution? Qu'est-ce que vous connaissez de la révolution? Moi, je. C'est ce que vous êtes en train de faire. Toi, quoi? Tu peux faire quoi dans la révolution? Tu connais les sacrifices qu'il y a dedans pour qu'on avance? Vous croyez que c'est pour rien qu'on me déteste? Vous savez mon sacrifice? Vous connaissez ça? Mes enfants, mes petits-enfants, mon homme. Vous pouvez le faire. Mais vous venez vous mettre là en faisant des lives sans savoir ce que vous dites. Comme vous dites que c'est là, maintenant on est là, on pétine là. Même Général Baram aussi se plaint de la même chose. Ça veut dire que nous on se sacrifie pour vous et vous ne comprenez rien du tout. Si vous retardez, ça retarde. Et autant ça retarde, ça tue les gens en petit à petit. Ça tue. Les gens qui meurent maintenant n'avaient pas besoin de mourir. Parce que vous ralentissez et parce que vous m'avez amené le bordel dans la basse. Vous m'avez amené le bordel dans la basse alors que je gérais ça complètement bien. Vous avez apporté votre bordel. Moi, je suis ceci, je suis cela et tout ça. Ça a apporté le bordel. Moi, je commandais ça, je commandais ci. Je vous laisse seulement 2 semaines et je me tais, je ne dis rien. Vous allez tous aller vous asseoir à la maison. Et plus personne ne veut plus vouloir se montrer. Et même quand on vous demandera, toi aussi tu étais dans la révolution, tu diras non, je n'étais pas là. La même chose que Jésus a eu. Vous renierez. Donc ça suffit maintenant. Ça suffit le bordel, je vous dis. Ça suffit. Autrement, je change moi-même. Moi-même, je change aussi. S'ils créent des groupes, c'est leur problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde travaille en même temps, qu'on avance. Si c'est pour montrer qui moi je suis, si moi je suis ça, je vous assure sur la tombe de ma mère, je m'arrête. Je vais aller à l'église, ça sonne à côté de moi là. Je m'assois, je pleure devant Dieu, je le dis. J'ai fait mon travail et seul je ne pourrai pas avancer. Parce qu'il faut que les gens te donnent au moins la force de pouvoir avancer. Les propositions d'argent, je les ai eues plusieurs fois. Je n'ai même insulté. Et pourtant, dans ma poche, j'ai rien. Il m'arrive, là, en ce moment, je n'ai pas une maison pour habiter. Mais quand je parle de ça, il y a des gens qui se permettent de tousser. Je vous dis, hein, les AFC que je donne souvent là, ça n'atteint pas que seulement certaines personnes. Ça risque d'atteindre mes propres enfants. Si vous continuez comme ça. Parce que quand je comprends que moi, je peux faire une journée sans boire de l'eau pour me priver. Pour vous, faites très attention. Faites vraiment très attention. Je suis très en colère parce que je ne peux pas comprendre que tu avances avec des gens, on dirait des moutons. Qu'est-ce qui vous attrape? L'ego, je vais être ceci. Vous allez être quoi? Ce n'est pas vous qui allez vous mettre à la présidence ou quoi que ce soit. Ou même la révolution ne peut rien vous donner, vous ne serez pas payé pour ça. C'est un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Dommage pour ceux qui sont venus chercher les rangs sociaux. Voilà. C'est pour cela que je me suis fâchée aujourd'hui. Et je vous dis ce que je pense parce que quand vous voyez maman là, de mon enfance, je ne garde jamais la colère dans mon cœur. Quand je suis fâchée, je vous le dis clairement, j'ai compris le niveau d'égoïsme que vous êtes. Je sais que si vous restez dans ce niveau d'égoïsme, on n'avancera pas. On ne chutera parce qu'on a envie de chuter.
Vous avez intérêt à changer immédiatement. Et celui à qui je mettrai le doigt dessus, qui est double veste, je n'ai pas besoin de lui taper. Celui qui va lui taper est là, au-dessus de moi. Et cette personne, on n'entendra plus parler d'elle alors qu'elle existera. Pas qu'elle mourra, mais elle sera vue comme un déchet devant le monde entier. Parce qu'en ce moment, c'est le sang qui coule. Le sang des personnes coule. Les bébés coulent le sang. On tape les gens à sang. Pour des bêtises. Alors qu'on était censé finir ça avant tout ça. Parce que vous êtes venus chier votre caca de merde. On s'est retrouvés dans la merde. Et les gens, les fuites sont partis. Donc moi j'étais là, je vous disais qu'il faut faire comme ça. Alors que les mêmes reprenaient les nouvelles pour ramener, pour mettre les gens à jour. Donc, comment vous faire confiance dans ces conditions-là? Comment vous faire confiance? Comment continuer à sacrifier sa vie pour des gens qui ne se sacrifient pas eux-mêmes et qui ne pensent pas aux autres? Me mettre debout, c'était pour tous, pas pour certaines personnes. Donc, quand vous allez vous coucher aujourd'hui, vous regardez la vidéo là, vous réfléchissez. Parce que je suis à ça. À ça. Bande d'égoïstes comme ça. Vous croyez que moi je mange? Que je sache que quelqu'un d'entre vous ne mange pas? Je préfère prendre ma part et donner. C'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Les Algériens ont compris. Les Marocains ont compris. Tous ces gens-là ont compris. Ils étaient aussi des opprimés comme nous. Ils étaient des opprimés. Mais ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut être opaque. Il faut être comme une meule. Une meute. Chacun veut montrer que moi je. Tu envoies même les messages à quelqu'un, à peine si te répond même. Vous êtes déjà arrivé, vous êtes arrivé où? Vous êtes arrivé où? Qui vous voit même? Vous êtes arrivé où? Vous êtes arrivé où? Quelqu'un voit qu'il a 1000 vues et il se dit qu'il est arrivé. Vous êtes arrivé où? Hein? Vous n'avez pas vu Serge Anango avec les 2000 vues? Vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas vu avec les 2000, 3000 vues? Mais regardez les gens qui sont droits. Comment ça marche? Voilà, je vais m'arrêter là. Vous savez que je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas beaucoup de temps à me mettre là, à crier. Mais je peux vous dire, tant que vous aurez l'égoïsme, tant que vous ne vous mettez pas en groupe, tant que vous ne savez pas respecter la personne qui s'est sacrifiée pour vous, vous êtes des nuls. Et on n'avance pas. Vous stigmatisez sur place. Des fois, j'ai des nouvelles, je dis, pourquoi je vais donner? Pourquoi je donne? Je donne les nouvelles, tu vas te mettre là, bobo, comme si c'est toi qui avais la nouvelle. Tu l'avais où? Tu l'avais où? C'est que je veux que tout le monde marche, que tout le monde parle, que tout le monde, que ça bouge les rangs. Mais quand on me manque de respect, ça ne marche pas. J'impose le respect, je vous ai toujours dit. Si je me suis fait appeler maman, c'est pour imposer le respect. Parce que vous et moi, on n'a rien en commun. Vous voulez encore vous montrer, mais moi, je suis arrivé au niveau du sacrifice. Et on respecte la personne qui se sacrifie pour vous. C'est obligé. Je vous souhaite donc bonne soirée et revoyez bien la vidéo. Et vous allez comprendre que maman aussi sait s'énerver. Si vous continuez à tatiner là-bas à gauche, à droite, alors que moi, le cri que j'ai lancé continue maintenant encore à réveiller les gens. Ce n'est pas vous qui les avez réveillés. Vous avez réveillé qui? Vous étiez bien couché dans vos lits, très propre, très bien, rassuré, mangez bien et tout. Ça suffisait. Les Camerounais ne se disaient même pas bonjour.
Aujourd'hui, me voici chez un Camerounais qui est marié à une Allemande. 2 jours, je vais passer ici. Ça va, c'est déjà quelque chose. Je vais chez les autres. Je vais chez les autres au fur et à mesure. C'est comme ça. Parce que maintenant, normalement, nous devons former une famille. Les gens vous posent des questions inbox, vous ne leur répondez même pas. Vous êtes là pour qui? Qui vous a amené là? À quel niveau vous voulez vous situer? On ne s'approprie pas ce qu'on n'a pas créé. Si on t'a donné, il faut donner aussi. C'est ce qu'on demande à Bia. Kayi, je t'ai donné le pouvoir. Donne aussi aux autres. C'est ce qu'on est en train de se battre. Moi qui ai réveillé là-bas, si vous ne me respectez pas, vous allez respecter qui? Vous allez respecter qui? Ça veut dire que vous ferez la même chose. Le jour que tu manges le porc, tu fermes ta maison. C'est ça. C'est ça. C'est dommage. Je vous souhaite une très bonne soirée et continuez dans le bon sens des choses, les enfants, s'il vous plaît, parce que sinon, je peux vous rassurer que ça ne va pas continuer comme ça longtemps. Le manque de respect, je ne le supporte pas, parce que je vous respecte. Quand on manque de respect, je peux vous rassurer que ça tombera sur vos têtes. Merci Lily. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais m'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai annoncé le live le matin. Et ils arrivent à contrecarrer mon live. Les petits plans que vous faites au milieu là, ça va échouer. Les acteurs de cette lutte, leurs noms sont écrits au-dessus de vous tous. Les acteurs, ceux qui ont débuté et ceux qui amèneront à bon port, Dieu a déjà fait la liste. Et ceux qui vont essayer de détourner, tant pis pour vous. Merci. Bonne soirée. Et je remercie tous qui rejoignent le rang. Avec beaucoup de courage. Je m'indigne pour ceux qui ont eu des bastonnades. Et ceux qui ont été maltraités. Mais sachez que vos noms seront écrits dans les livres d'or. Parce que vous avez participé. Avec votre sang, votre énergie. Bonne fin de soirée. Merci Larissa. Malheureusement, la vie, elle est faite ainsi. Elle est faite ainsi. Parce que souvent, les gens attendent souvent qu'on leur dise que on leur parle mal parfois. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si on ne se respecte pas entre nous, on retombe dans le même piège. Le même. Et c'est pour cela que les Européens nous dominent. Ils nous dominent parce qu'on ne s'entend pas. Il n'y a pas de coordination. Aucune coordination. Quelqu'un qui vient de nulle part va s'imposer là comme si c'est lui qui a commencé la révolution. Aucun respect. Aucun. Et ça nous amène nulle part. On n'avance pas. On patine. Parce que même Dieu, il donne la force. Quand il voit qu'il y a l'harmonie, l'entendre, comme il le faisait dès le début. Il y avait l'harmonie. Il y avait tout. Alors Dieu le faisait. Il me sortait tout. Tout sortait. C'était comme une récitation. Quand il voulait contrecarrer là-bas, on m'avait déjà montré de l'autre côté. Dès qu'il voulait contrecarrer de l'autre côté, Dieu m'avait déjà montré de l'autre côté. Donc ça avançait, ça allait vite. Que maintenant, vous faites quoi? Vous pouvez faire moi-je avec ça. Ça, c'est la révolution. Le spirit doit être très élevé. Très élevé, je vous dis. Le niveau du spirit est très élevé. Et c'est que ça qui fonctionne dedans. Donc, faites-moi confiance. Avant que quelqu'un prenne sa veste, aller se cacher dans sa propre maison, continuez à vous amuser. Je vous ai promis, non? J'ai dit à Macron pareil, non? Nous sommes où?
J'ai dit quoi à M. Macron? C'est pas je lui ai demandé que je veux voir qui va gagner. Parce qu'il est lui, il utilisait les chemins sataniques, moi j'utilisais le côté de Dieu qui est droit. Qui a gagné? Et il me met dans la merde parce que ma bouche, je les tape avec ma bouche. Je ne les tape pas avec les fusils ni les chicottes, non. Je tape avec ma bouche. Et c'est ça seulement, c'est ça uniquement qui gagne. Parce que moi, je ne tue pas. Je ne fais pas plus de mal que eux. Aller tuer, sacrifier des hommes, bastonner, faire ceci, non. Et c'est pour cela que mon Dieu me donne la force. Donc, si vous croyez que vous avez gagné, vous n'avez pas encore gagné. Il faut vraiment rester regroupé. Et vous n'avez même pas encore vu ce que j'ai vu de cette révolution. Vous êtes encore des aveugles. Faites attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à bientôt.